L'État congolais s'engage dans une grande opération des cartographies modernes de son sous-sol. On en parle un peu plus largement au cours de cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et merci de rester fidèles à ce programme. Nous reviendrons également sur les niveaux des avoirs en monnaie nationale des banques commerciales au 6 février de l'année en cours. Mais avant tout, je vous invite à suivre les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après. La première ministre Judith Suminwa Tuluka procédera ce lundi 23 février 2026 à la pose de la première pierre marquant le lancement de travaux de construction de cliniques universitaires de l'Université du Congo à Kisantu. Cet ambitieux projet hospitalo-universitaire a été baptisé au nom de la chef du gouvernement en hommage de son élévation au rang de première femme, première ministre de la RDC et première personnalité issue du Congo central à occuper cette fonction. Plus de détails sur Zoom Kopanet. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, a informé le Conseil des ministres le vendredi 20 février dernier de la poursuite du processus de mise à la retraite des agents de carrière de service public de l'État. À cet effet, il a annoncé la sortie prochaine d'une 4e vague de mise à la retraite concernant un effectif de 1200 agents de carrière de service public de l'État, notamment de cadres supérieurs et des agents de collaboration. Les actes administratifs y afférents déjà apprêtés seront incessamment transmis pour sanction aux autorités compétentes. Le vice-premier ministre a rappelé que ces processus constituent un levier stratégique essentiel pour la mise en œuvre de réformes engagées par le gouvernement congolais. Plus de détails sur Zoom Kopanet. En 2025, l'Afrique a mobilisé 13,84 milliards de dollars américains d'investissement dans la transition énergétique. C'est ce qu'indique le rapport publié le mardi 17 février par l'Electron Intelligence, cabinet d'intelligence économique spécialisé dans le marché africain de l'énergie. Intitulé Africa's Power and Energy Transition Investment Report 2025, le document précise que ces flux financiers se répartissent sur 306 transactions réalisées par 142 investisseurs distincts dans 43 pays du continent. Le projet d'énergie propre ont capté 13,61 milliards de dollars américains, soit 90,3% du montant total investi. Plus de détails sur Zoom Kopanet. 71 petites et moyennes entreprises de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, sont éligibles aux subventions dans le cadre du projet Transform. Elles ont été présentées au public le vendredi 20 février dernier lors d'une cérémonie organisée dans la ville de Bunia. Les entreprises bénéficiaires ont été sélectionnées à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux de leur activité. Le critère retenu portait notamment sur leur impact social, leur capacité d'innovation, ainsi que leur contribution au développement local. Selon le responsable du programme Transform, chacune de PME retenues pourra recevoir en moyenne 55 000 dollars américains. Plus de détails sur Zoom Kopanet. Et voilà, des retours sur ces plateaux pour prendre les chiffres clés avec Judith Tunamaka qui nous parle aujourd'hui des niveaux des avoirs en monnaie nationale des banques commerciales au 6 février 2026. Elle sera avec nous juste après ceci. Judith Tunamaka, bienvenue. Merci Juvette. Pour commencer, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les marchés d'échange en RDC? Concernant le tarif de bourse actuellement en RDC, commençons par l'officiel. Selon les données fournies par la Banque centrale, 1 dollar revient à 2111 francs congolais. Un franc CFA se change à 3,79 centimes et 1 euro CLN à 2487 francs congolais. Parlons à présent du marché parallèle. Notre point focus aujourd'hui est particulièrement la commune de Kitambo. Et dans ce lieu, 1 dollar revient à 2250 francs. Un franc CFA se change à 3,80 centimes et 1 euro CLN à 2550 francs congolais. Et quel est le niveau des dépôts en monnaie nationale des banques commerciales en compte courant à la BCC au 6 février 2026? Concernant l'évolution des dépôts en monnaie nationale des banques commerciales, ils se sont situés à 3 467,9 milliards de francs congolais en compte courant à la Banque centrale du Congo au 6 février de l'année 2026, affichant une baisse de 28,8 milliards de francs congolais par rapport à la semaine précédente. Et selon ces données, on peut donner justement les mesures prises au dernier trimestre de l'année 2025 sur la politique monétaire. On doit dire que la baisse du taux directeur a été de 250 points de pourcentage de base, ce dernier étant passé de 17,5% à 15,0% et celui des facilités des prêts marginales qui est passé à hauteur de 21,5% à 19,0% et le maintien donc de la grille des coefficients de la réserve obligatoire, à savoir 10,5% pour les dépôts à vue et 0,0% pour les dépôts à terme en monnaie nationale et ainsi que 11,5% et 10,5% respectivement
justement pour les dépôts à vue et à terme en devises au courant de cette période justement. Que dire justement de l'évolution de la réserve obligatoire? Concernant l'évolution de la réserve obligatoire, on peut dire qu'en juillet 2025, la réserve a été de 2235,1 milliards de francs congolais et en août 2025, il est passé à 2260,9 milliards de francs congolais. En septembre, il est passé à 2632,0 milliards. En octobre, il a augmenté à 2819,5 milliards de francs congolais. En novembre, il est passé à 2531,2 milliards. Il y a eu une certaine baisse et il est encore descendu en décembre 2025 à hauteur de 1978,6 milliards de francs congolais. On note qu'en janvier 2026, il s'est évalué à 2003,4 milliards de francs congolais ainsi qu'au 6 février 2026. Pour terminer, qu'en est-il de la position des avoirs en monnaie nationale des banques commerciales en compte courant BCC? À propos de la position nette des avoirs en monnaie nationale des banques commerciales observées au courant de cette période, on peut dire qu'en juillet 2025, il s'est situé à 1003,7 milliards de francs congolais et en août 2025, il s'est décéléré à 647,3 milliards de francs congolais. En septembre, il a légèrement augmenté à 884,8 milliards de francs congolais. En octobre, il est revenu aux mêmes statistiques, donc presque à 866,2 milliards de francs congolais. En novembre 2025, il a légèrement augmenté à 1086,6 milliards de francs congolais. En décembre, il a encore augmenté de 1415,0 milliards de francs congolais. Et en janvier, il s'est évalué à 1493,3 milliards de francs congolais et il a légèrement maintenu sa stabilité à 1464,5 milliards de francs congolais en février 2026. Merci à vous Judith d'être passée. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous Juvette, c'était un plaisir. Je l'ai dit au début de ce magazine, l'État congolais s'engage dans une grande opération de cartographie moderne de son sous-sol. On en parle dans le dossier du jour avec Judith Piombo qui sera avec nous sur ces plateaux dans quelques instants. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Le gouvernement congolais avait signé un contrat officiel avec une entreprise espagnole pour réaliser une cartographie géophysique et géologique moderne de l'ensemble du territoire national. Quelles sont les clauses de ce partenariat ? Voilà, l'accord a été signé par le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, depuis fin janvier 2026 au nom du gouvernement. Et cet accord prévoit donc l'utilisation des technologies de pointe, notamment des levées aéroportées à haute résolution, afin de collecter des données précises sur la structure du sous-sol congolais. Concrètement, des informations magnétiques, radiométriques et issues de la télédétection seront donc recueillies pour analyser par des experts. Et puis, ces données permettront donc de mieux identifier les ressources minières, de localiser le nouveau gisement et d'évaluer aussi plus clairement le potentiel réel de la République démocratique du Congo, notre pays. Judith, dans tout ça, quelle sera la responsabilité du service géologique national du Congo? Concernant le service géologique national du Congo, SGNC en sigle, il assurera donc la coordination scientifique et aussi technique du projet. Il aura aussi la responsabilité de conserver et d'exploiter les informations collectées au bénéfice, bien évidemment, exclusif de l'État congolais. Alors, à travers cette initiative, je le rappelle, le gouvernement souhaite rendre le secteur minier plus attractif pour les investisseurs tout en encourageant une exploitation responsable et respectueuse de l'environnement. Du coup, pour les autorités congolaises, cette cartographie constitue donc un outil assez essentiel. Elle aidera l'État à mieux planifier l'exploitation de ses ressources, à sécuriser les réserves et aussi à défendre ses intérêts lors des négociations avec les entreprises minières, et ceci grâce à des données fiables et centralisées. Est-ce qu'il répond aux besoins urgents actuels? Tout à fait. Il répond aux besoins actuels liés à la transition énergétique et numérique, notamment pour l'identification des minéraux stratégiques indispensables aux nouvelles technologies. Et en conclusion, disposer donc des données géologiques claires permet de réduire les risques qui sont liés directement à l'exploration et l'amélioration de la transparence dans le secteur extractif.
Alors, en lançant cette phase opérationnelle de cartographie du territoire, le gouvernement réaffirme donc sa volonté de faire du secteur minier un moteur du développement économique au service de la souveraineté nationale, mais aussi du bien-être à long terme de la population congolaise. Merci à vous, Judith, pour ces précisions. Merci à vous. S'offrir de l'énergie électrique appartient désormais au passé. La cité des Poitou franchit une nouvelle étape dans l'amélioration de sa desserte en électricité avec l'acheminement d'une centrale thermique de 715 kVA à fonctionnement continu. Cette nouvelle source énergétique autonome en cours d'installation permettra de couvrir une part importante des besoins en électricité de la population locale avec une production stable et régulière. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et pour ce numéro, Zoom Wednesday nous amène faire un tour au marché Ziguida, situé dans la commune de Kinshasa. Question de faire le constat sur les prix des épices et herbes aromatiques. Et ça sera avec Naomi Kande. Suivez ces condensés. Commençons notre marché des épices et herbes aromatiques avec une petite botte de thym qui se vend à 1000 francs. Vous avez la possibilité de vous procurer du thym séché au prix de 1000 francs et 7500 francs pour le pot. Avec 500 francs, vous avez la possibilité de vous procurer une petite botte de persil. Pour le fan de romarin, cela revient à 1000 francs par botte. Vous avez également la possibilité de vous procurer un pot de romarin à 7500 francs. Le feuille de laurier est une plante très aromatique pour vos assaisonnements qui se vend à 100 francs pour 3 feuilles. Un pot de feuilles de laurier revient au prix de 6000 francs. Toujours au marché Ziguida, on retrouve le gingembre qui est un meilleur allié dans l'assaisonnement qui se vend entre 500 francs et 6000 francs, tout en dépendant de la quantité. L'incontournable dans l'assaisonnement est les ciboulettes qui se vendent à partir de 500 francs par botte. On le retrouve aussi à 7000 francs pour un pot de ciboulettes séchées. Toujours au même marché Ziguida, un pot d'origan se vend à 7500 francs actuellement. Une botte de menthe revient actuellement à 1000 francs toujours au même endroit. Terminons notre marché avec la basilic qui se vend à 1000 francs pour un moupicou. Avec 7000 francs, vous avez la possibilité de vous procurer un pot de basilic séché. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Alors, quelles sont les grandes activités économiques annoncées cette semaine en République démocratique du Congo? La réponse est avec Adassa Grace dans sa rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous économiques. Africa's Green Economy Summit débute du 24 pour se clôturer le 27 février prochain en Afrique du Sud. Ces sommets réunira des décideurs et des investisseurs pour mettre en œuvre de projets verts et bleus sous le slogan « Des apparitions à l'action ». Cette fois-ci, notons que la 3e édition du Forum international sur l'investissement boursier se tiendra du 25 au 26 février 2026 à Ouagadougou avec comme thème « Innover pour attirer, repenser le marché boursier africain à l'heure de la finance numérique ». Avant de finir, notons que le webinaire sur l'échec entrepreneurial en RDC, diagnostic et solutions, se déroulera le jeudi 26 février prochain. Enfin, Africa Women Forum, axé sur le top 100 femmes d'impact, les architectes de la souveraineté, est prévu à Kinshasa du 26 au 27 février 2026. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier.
Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Pour terminer, article 15 nous retrace le parcours d'un plombier vivant à Kinshasa qui a accepté de partager son expérience avec nous. Je vous propose de suivre ce reportage réalisé par Junior Bolamba. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Nanga Geneva. Musa nanga na bandi yango na 2019. 2019 tozo bimana noko nanga moko tozo kene mo ba marché azo memanga azo lakisa ngai tina ndenge basalaka oyo basalaka boye donc yango wana matière pe côté ya mutu nga moko pe nakoma kosala etake noko nanga lakisanga musala apesi nga de mbongo donc abenga de mbongo na vie donc faut kobunda on balala la rap au mité na musala faut kotambwa na logique koto ekuta mwa difficulté za okotalisa nkolo musala kete na moni ke place oyo po tio eleka po tokule po tosomba boye tosala boye ndeti babeton oyo tokulaka avant bokoyita tio avant tuya olekisa tio na se fo kobuka obuki osali passage ya bien nde tio na okoleka mais sans quoi en tout cas okokaka te wana eluka melaise ou bien marteau piqueur obuka boleka donc difficulté tokutana nango yango wana meki lelo oyo 5e génération en tout cas soko ozotalela mokonzi ya mboka bongisa mboka ke donc atiela yo mosala po oya kosala donc eza retard mobali alalaka kaka te ayibaka kaka te akendaka mpe te asimbaka machete po boma mutu obotola ozwa mbongo na ye wauti nango na pasi eza bongo te conseil eza ke tous les jeunes atelema abunda asala effort donc nyonso eza na maboko na ye jeune ayibaka kaka te otelemaka kaka oyiba ozalaka mutu moko boye okotemi na kwema obotola te jeune il faut changer comportement toza lisusu na niveau te oyo ya babuzoba tokomi sikoyo na niveau ke ya kolukaka mbongo etaki toya bajeune donc le seul conseil na opesa ke jeune lamuka na ntongo bima eluka mbongo na pokwa oyekuti famille ovandi oyeba nini okosala na selo baprojet na yo okoyeba oyo okosala. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine Zoom Eco Live consacré essentiellement à l'actualité économique. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.